Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont Première. Au sommaire, 2 personnes tuées dans un accident d'avion aujourd'hui. Leur appareil s'est écrasé vers midi sur la commune de Lezoux. Le contournement routier sud-ouest de Vichy sera construit d'ici 2013, mais les habitants ne sont pas complètement satisfaits. Ils voudraient aussi un contournement par le nord. Et puis en fin de journal, nous recevrons un chanteur loufoque mais pas méchant, Gérald Gentil. Il est en concert ce soir à la Baie des Singes à Cournon. Pour commencer, donc, cet accident mortel survenu à la mi-journée sur la commune de Lezoux, dans le Puy-de-Dôme. Un petit avion de tourisme s'est écrasé pour une raison encore inexpliquée. Les 2 occupants de l'appareil, le pilote et le passager, ont été tués. Voyez le reportage sur place de Mickaël Briffaut et Johan Offray. Peu avant midi, un avion de tourisme s'écrase au bout d'un champ, en bordure d'une forêt. À son bord, 2 hommes âgés de 73 et 77 ans, morts sur le coup. D'après les premiers témoins arrivés sur place, l'avion semblait en difficulté. On a surtout entendu un petit avion qui allait là. Il a fait demi-tour et puis après, on écoutait des ratés avec le moteur. Il volait vraiment à basse altitude et en difficulté, surtout dû au vent. Parce que le bruit il semble assez normal pour cet avion de 1930, semble-t-il. Tout s'est passé très vite, l'appareil est descendu, il est allé en direction d'un petit village qui s'appelle Chefauroux. Et puis quelques minutes après, j'ai entendu le crash des branches d'arbres qui cassaient et puis terminé, plus rien. Une première hypothèse évoque des problèmes de moteur conjugués à de fortes rafales de vent. Le pilote, parti de l'aéroport d'Olna, aurait ensuite tenté une manœuvre désespérée d'atterrissage d'urgence. Mais l'avion de collection a touché la cime des arbres puis s'est retourné. Une vingtaine de pompiers et de gendarmes se sont rendus sur place. Une foule de pompiers qui étaient là pour porter secours aux victimes. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Puis un avion qui se trouvait, le train d'atterrissage au-dessus, et puis les personnes qui étaient coincées dans leur cabine, les 2 personnes qui étaient dans l'avion. Plusieurs interrogations demeurent, car le pilote est un ancien militaire expérimenté. Il a plus de 10 000 heures de vol à son actif. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Clermont-Ferrand. C'est signé, le contournement sud-ouest de Vichy va pouvoir se faire. Il sera réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé conclu hier entre le département de l'Allier et la société Alixo. Coût total de l'investissement 62 millions d'euros. Et pourtant, sur place, les habitants ne semblent pas si enthousiastes que cela. Julia Lepère. Bien, mais peut mieux faire. C'est l'appréciation générale concernant le contournement de Vichy. La signature hier lançant le tronçon sud-est n'a donc rien changé. Le projet reste incomplet. 2 tronçons sur 3 seulement sont en effet programmés. Pour les riverains, c'est donc loin d'être satisfaisant. Ce qu'on souhaiterait, c'est le contournement nord-ouest, de façon à ce qu'il y ait beaucoup moins de circulation, parce que comme vous pouvez le noter, ça circule beaucoup, voitures et surtout des poids lourds. Des poids lourds, ces habitants risquent même d'en voir passer davantage. Les travaux autorisés hier vont en effet dévier le flux de véhicules pour le faire déboucher juste à côté de leur maison. On est quand même un petit peu inquiet parce qu'une fois que le contournement sud-ouest sera réalisé, la prolongation de la 719 qui va cracher les véhicules juste au-dessus de chez nous, là sur la route, on risque d'être confronté à une circulation plus dense encore qu'elle ne l'est. À la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier, on attend aussi le tronçon nord-ouest pour acheter les anciens terrains manurins. Évidemment, VVA est intéressé par cette zone qui est un développement unique sur l'agglomération et même à l'échelle de la plaque urbaine clermontoise. Sauf que je ne vois pas comment on pourrait aller acheter ces terrains s'il n'y a pas de desserte routière. Désormais, c'est vers l'État que tous les regards se tournent. Selon le ministère, des financements pour les études seraient disponibles. Mais le tronçon nord-ouest n'est de toute façon pas annoncé avant 2014. Le chômage chez les plus de 50 ans explose en Auvergne. Dans cette tranche d'âge, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 15% par rapport à l'an dernier. C'est ce qui ressort des dernières statistiques publiées par Pôle emploi hier soir. En Auvergne, le chômage est globalement en hausse entre septembre 2010 et septembre 2011, plus 2,6% au total. La région compte aujourd'hui près de 51 000 demandeurs d'emploi.
Nos volcans auvergnats vont-ils entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO? Une phase de présélection par la France aura lieu le mois prochain. En fait, le périmètre candidat au patrimoine de l'UNESCO comprend les 80 volcans de la chaîne des Puys, plus la faille de Limagne. L'ensemble s'étend sur 32 km. Voyez le reportage de Cécile Finot. Il s'agit du plus jeune ensemble volcanique de France métropolitaine. La chaîne des Puys et la faille de Limagne composent le bien qui vise l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il comprend 29 communes allant de Charbonnières-les-Varennes au nord à Saulzay-le-Froid au sud. Ce périmètre a d'abord été défini selon des critères géologiques, mais au fil du temps, les considérations esthétiques et paysagères ont été intégrées à sa définition. C'est pourquoi, après de nombreuses variations, l'actuel périmètre ne date que de juin 2011. Il a été très élastique. Alors au début, il était beaucoup plus réduit. Il ne comprenait que l'alignement central de la chaîne des Puys. Ensuite, nous avons réfléchi à une candidature en série qui allait du groupe Pavin jusqu'au Gour de Tazna et qui comprenait 3 entités. Ensuite, nous avons intégré la faille pour intégrer au final toute la maquette géologique et notamment le relief inversé de la montagne de la Serre. La faille de Limagne représente une barrière naturelle à l'urbanisation. Elle participe ainsi largement à la rareté du bien qui est un espace naturel aux portes de l'agglomération clermontoise. S'ajoutent à ces 242 km² les 163 de la zone tampon préconisée par l'UNESCO. Son objectif premier est de garantir la mise en valeur du périmètre. L'un des points clés du projet est en effet le plan de gestion qui assurera la conservation de la valeur universelle de cet ensemble volcanique. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il va permettre de fédérer les différents acteurs. Il y a déjà de la gestion qui est assurée par différents partenaires sur ce territoire, mais peut-être chacun dans son domaine ou de façon un peu disparate. Et là, quelque part, on se met tous un petit peu en ordre de marche derrière ce projet-là. On se fédère et on va pouvoir assurer une gestion, je dirais, à plusieurs. Les partenaires que sont les collectivités, le parc des volcans et les scientifiques travaillent sur 3 axes prioritaires. La préservation de l'intégrité du périmètre en termes de géologie et de paysage, la gestion de la fréquentation et également la diffusion de la connaissance. Il s'agit pour eux d'un projet patrimonial que doivent s'approprier les acteurs locaux et les habitants. Et la candidature de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO, on va en reparler très bientôt sur Clermont Première. Ce sera le thème de notre dossier du mois de novembre présenté par Cécile Finot. Diffusion les samedis 5 et dimanche 6 novembre à 13h25 et à 20h05. L'actualité sportive à présent avec du football. Clermont recevra l'équipe de Troyes demain soir au stade Gabriel Montpied. Un match comptant pour la 13e journée de Ligue 2. Élément important, le CFA va devoir jouer sans son attaquant phare, Jean-François Rivière. Le Clermontois, actuel meilleur buteur du championnat, est en effet suspendu. Mais cette absence n'inquiète pas outre mesure l'entraîneur Michel Derzakarian. Ça fait partie du jeu. C'est, toutes les équipes ont des blessés, des suspendus au cours d'une saison. On a un effectif et les joueurs qui vont les remplacer. J'ai autant confiance en eux, à eux d'être au niveau et d'apporter leur savoir-faire, c'est tout. Des propos recueillis par Grégory Gomez. Clermont 3, c'est donc demain soir au stade Montpied, coup d'envoi de la rencontre à 20h. C'est une petite révolution dans le monde de l'athlétisme. En Auvergne, la célèbre course courir à Clermont, habituellement disputée le premier vendredi du mois de juin, sera organisée l'année prochaine, le dimanche matin. L'objectif, visiblement, c'est de simplifier l'organisation de la course qui attire chaque année de plus en plus de monde. La 21e édition de Courir à Clermont aura donc lieu le dimanche 3 juin 2012. Lui préfère le marathon des tournées et la sueur des concerts. Le chanteur Gérald Gentil est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, 20h33 exactement, c'est la tradition. Vous serez sur la scène de la Baie des Singes à Cournon. Gérald Gentil, pour vous présenter, j'ai envie de dire que vous êtes un jeune chanteur français qui n'est pas dépressif. Ça vous va ? En tout cas, vous n'en avez pas l'air. Je fais des chansons plutôt enjouées, même s'il y en a des fois qui sont un peu plus triste, mais c'est vrai que j'aime bien dédramatiser même les sujets un peu plus sérieux, donc c'est pas très... Généralement, on rigole toujours un petit peu dans une chanson, même si elle est moins drôle. Alors Gérald Gentil en musique, on va voir ce que ça donne avec l'extrait d'un de vos clips. La chanson s'intitule « Caïman ». Il paraît qu'il aurait dit que les caïmans l'hiver, caille dans la rivière.
Elle croit Odile qu'elle y a tort. Elle croit Odile qu'elle y se trompe. Il paraît qu'il aurait dit que les caïmans sont verts vers l'Amazonie. Elle croit Odile qu'elle y a tort. Elle croit Odile qu'elle y se trompe. Moi qui ne suis pas dans leurs affaires, je crois qu'ils font la paire. Alors vous aimez beaucoup jouer avec la langue française, d'où vous vient cet amour pour les calembours, les jeux de mots? J'ai énormément écouté Raymond DeVos quand j'étais petit et ça a dû, à mon avis, jouer. Voilà, et puis maintenant c'est vrai que quand je fais une chanson, ça m'arrive de partir d'un jeu de mots et après je construis une histoire autour. C'est plus facile pour moi de construire une histoire que de trouver vraiment le jeu de mots. Vous partez sur la forme avant de partir sur le fond. Ouais, ça m'arrive. J'aime bien aussi j'aime bien travailler aussi des formes un petit peu différentes dans les chansons, des chansons rébus, voilà, que ça sorte un petit peu de l'éternel couplet-refrain, quoi. Et alors, à quel niveau vous situez la limite entre la bonne blague et le jeu de mots laid, comme je viens de faire? Je pense que le jeu de mots, c'est vraiment, ça peut paraître lourd. Mais c'est vrai, c'est la façon dont on le présente. Voilà. Si on y va avec en l'entendant, tout de suite la forme est un petit peu repoussante. Enfin, ça fait vraiment grosse blague. Et si on l'enrobe de telle façon que des fois on fait comme si on n'avait pas fait gaffe qu'on fait un jeu de mots, tout ça voilà, j'essaie de faire plutôt dans cette optique-là. Ça va tout de suite mieux. Votre dernier album, le 3e de votre carrière, s'appelle Nul si pas découvert. Et à l'intérieur, vous évoquez beaucoup de sujets du quotidien, les grandes pensées philosophiques, c'est pas trop votre truc? Disons, je fais pas que ça. J'aime bien aussi, plutôt que les petites choses du quotidien, les grandes choses aussi qui nous arrivent jamais. Et sur cet album-là, j'ai vu l'histoire d'un mec, mais j'étais parti d'un fait divers qui sautait en parachute et qui venait de gagner au loto et son buraliste lui offrait un saut en parachute et son parachute s'ouvrait pas. Voilà. Alors il y a une chanson qui nous va bien ici en Auvergne, je voudrais que vous nous en parliez dans votre dernier album, c'est un TER minable ou un terminable, parce qu'ici on a un peu des problèmes de train. Vous en avez aussi, d'accord. Mais moi je l'ai composé parce que j'habite dans les Vosges. Et dans les Vosges, on avait des TER minables. Maintenant, ils mettent des TER neufs. Et c'est vrai que je suis très souvent sur la route. Et dans un TER minable, le trajet, et comme je dis dans la chanson, est un TER minable. Alors sur ce nouvel album, vous avez travaillé notamment avec un contrebassiste qui s'appelle Sylvestre Perrusson. On va revoir peut-être les images de vous avec lui en concert. Pourquoi ce choix et qu'a-t-il apporté à votre travail ? Ça faisait quelques années que j'ai tourné beaucoup en solo. Voilà, j'ai fait 3 ans de tournée solo pour le premier album, et puis j'ai voulu changer. Et je me suis dit, tiens, contrebassiste, ce serait bien. On m'a présenté Sylvestre, mais on m'a dit, attention, il est peut-être ingérable. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez exubérant, très farfelu. C'est un mélange de Gaston Lagaffe. Il est très flexible aussi au niveau du corps. Il se passe des trucs. Et puis ça a bien marché. Maintenant, ça fait 4-5 ans qu'on bosse ensemble, quoi. Du coup, la forme du duo, c'est quelque chose qui se travaille ou qui demande un travail particulier pour la scène, notamment? Alors j'ai tourné en trio avant de faire le duo, et maintenant ça fait un an, un peu non, ça fait 6 mois seulement qu'on est en duo. Mais on se connaît bien, donc du coup on sait, on a chacun finalement un rôle assez bien défini. On l'a pas forcément travaillé, mais il est venu naturellement parce qu'on se connaît bien. Et voilà, faut voir sur scène un peu ce que ça donne. Alors juste sur votre biographie, sur votre site internet, on vous présente un peu comme un fils spirituel quelque part, ou en tout cas avec des connexions avec Nino Ferrer. C'est quelque chose que vous revendiquez ou pas spécialement? C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Nino Ferrer. Comme j'ai dit, j'étais un grand fan de Raymond DeVos. J'aime bien l'humour absurde, moi. J'aime beaucoup Gueuluc. Donc c'est un mélange de plein de choses. Et vous aimez les chats, donc oui, si on regarde bien votre t-shirt. Il vous reste 30-40 secondes, vous pouvez prendre votre guitare, vous l'avez préparée. Le temps pour moi de dire que Gérald Gentil est ce soir à la Baie des Singes à Cournon. Son album est dans les bacs, Nul si pas découvert. Petit extrait en live. Je fais un tout petit extrait. J'avais rendez-vous
avec un agent. Immobilier. Mais il m'a oublié. Du Gérard Gentil en quelques secondes. Merci beaucoup d'être venu dans le JT de Clermont Première, un JT qui touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 12h30 pour le Flash, 18h30 pour le JT. Très belle soirée à tous sur Clermont Première. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.